Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la défense du corps humain contre les maladies infectieuses. Une vidéo qui est particulièrement destinée au niveau troisième, donc. Les troisièmes, là, je m'adresse directement à vous. Cette vidéo vous permettra évidemment de réviser, mais elle est surtout indispensable pour vous permettre de préparer la prochaine séance de manipulation en classe. Dans cette vidéo, on va aborder les réactions de défense spécifiques et plus particulièrement la notion d'anticorps. On commencera par une petite introduction. Ensuite, je vous expliquerai exactement ce qu'est un anticorps, quelle est leur fonction et en quoi cette réaction de défense est spécifique. Et enfin, on terminera avec un petit bilan. Pour rappel, précédemment, nous avons vu que le système immunitaire était notamment constitué de cellules défensives, les globules blancs ou leucocytes, et d'organes dédiés à la défense de l'organisme contre les agents pathogènes, avec notamment la moelle osseuse rouge qui produit les globules blancs, et les ganglions qui les stockent et qui jouent un rôle de surveillance dans les différentes parties du corps humain. Les globules blancs circulent dans l'organisme via la lymphe et le sang. Nous avons vu lors du cours précédent les premières réactions immunitaires qui se mettent en place lors d'une infection, la réaction inflammatoire et la phagocytose, réaction non spécifique et rapide. Avec les anticorps, nous allons aborder la deuxième vague de réactions de défense de l'organisme. Souvenez-vous de la période Covid, une période déjà lointaine mais qui a quand même laissé à chacun de mauvais souvenirs. Quasiment tout le monde a subi au moins une fois un test Covid. Il existait différents types de tests. Les premiers tests qui ont été utilisés lors de la pandémie étaient les tests PCR. Extrêmement sensibles, ces tests pouvaient demeurer positifs bien après la fin des symptômes de la maladie. Le principe des tests PCR est de détecter et d'amplifier les morceaux du génome du virus, l'équivalent de nos chromosomes dans les noyaux de nos cellules. Le deuxième type de test, qui s'est largement répandu durant la suite de la pandémie, et qui est toujours disponible en vente libre dans les pharmacies, c'est le test antigénique. Généralement moins fiable, il n'était efficace que dans les premiers stades de la maladie, quand le virus était encore présent dans les voies respiratoires et produisait les symptômes de la Covid. Les tests antigéniques détectent, comme leur nom l'indique, les antigènes du virus, c'est-à-dire les molécules caractéristiques qui forment le virus. Nous avons abordé la notion d'antigène en classe. On rappelle qu'un antigène, c'est l'équivalent d'un corps étranger pour l'organisme humain, vivant ou non vivant. Enfin, beaucoup plus rares, les tests sérologiques. Ces tests n'étaient pas efficaces pour détecter la maladie dans ses premiers stades, d'où le fait qu'ils aient été moins utilisés. Les tests sérologiques, réalisés sur des échantillons de sang du patient, ne permettaient de détecter une infection à la Covid que quelques semaines après l'apparition des symptômes. Autre différence, cette fois le test n'a pas pour but de détecter les parties du virus, mais bien des molécules produites par le corps du malade pour se défendre contre le virus, plusieurs jours ou semaines après le début de l'infection. On appelle ces molécules des anticorps. Bon alors concrètement, c'est quoi un anticorps? Eh bien les anticorps sont des molécules appartenant à la famille des protéines produites par certaines cellules du corps humain. Ces molécules, comme les globules blancs ou les organes du système immunitaire, ont un rôle dans la défense du corps humain contre les agents pathogènes. Les anticorps sont de très petite taille, de l'ordre de la dizaine de nanomètres, c'est-à-dire 1000 fois plus petits que la taille moyenne d'une de nos cellules. Ils sont constitués de différentes protéines formant des branches ou des chaînes qui, assemblées, prennent cette forme caractéristique en Y. Une partie de la structure des anticorps est invariable et constante, c'est-à-dire toujours identique entre deux anticorps prélevés au hasard dans le sang d'un individu. En revanche, le reste de la structure de l'anticorps est variable. Ce sont les chaînes variables que vous voyez à l'écran qui diffèrent entre chaque anticorps. Deux anticorps prélevés chez le même individu seront formés des mêmes chaînes constantes, mais ne posséderont pas forcément les mêmes chaînes variables. Alors, à quoi ils servent ces anticorps? Quelles sont leurs fonctions? Eh bien, tout simplement, les anticorps, ils ont la capacité de s'accrocher sur les agents pathogènes auxquels ils correspondent. La fixation de l'anticorps sur un corps étranger est réalisée au niveau de la zone variable de l'anticorps, uniquement si celle-ci est compatible avec les antigènes qui recouvrent la surface du corps étranger. L'assemblage formé par un anticorps et l'antigène correspondant est nommé complexe humain.
Alors vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais en quoi ça permet d'éliminer les agents pathogènes? Comment les anticorps parviennent-ils à stopper les agents responsables de nos maladies infectieuses? Eh bien, de plusieurs façons, vous allez voir. D'abord, la neutralisation. Lors d'une infection, les agents pathogènes cherchent notamment à pénétrer à l'intérieur de nos cellules. C'est notamment là qu'ils vont pouvoir se reproduire pour ensuite poursuivre l'infection. S'il est recouvert d'anticorps, un agent pathogène comme une bactérie ou un virus ne peut plus interagir avec nos cellules. Il ne peut plus rentrer en contact avec nos cellules et ne peut plus y pénétrer. Il est bien toujours présent dans notre organisme, mais incapable de nuire à nos cellules et incapable de se reproduire. Les anticorps qui recouvrent l'agent pathogène, comme un manteau protecteur, le neutralisent et l'empêchent donc de nous nuire. Ensuite, l'agglutination. Pour envahir l'organisme et infecter nos cellules, les agents pathogènes ont besoin de se déplacer et de circuler librement via le système circulatoire par exemple. En s'accrochant sur plusieurs antigènes à la fois, les anticorps lient entre eux les agents pathogènes, ce qui les empêche de se déplacer et de se répandre dans d'autres parties de l'organisme. Cette réaction d'agglutination peut être observée à l'œil nu. Si on mélange deux solutions, l'une contenant des antigènes, ici en bleu, et l'autre contenant les anticorps correspondants, en orange, la réaction d'agglutination va former massivement des complexes immuns qui vont finir par produire une réaction de précipitation dans la solution. Je vous laisse retourner voir la notion de précipité dans vos cours de chimie. Sur l'extrait vidéo à droite, on peut observer la formation des complexes immuns directement dans la solution contenant le mélange anticorps-antigène. C'est cette réaction que vous chercherez à reproduire lors du prochain TP. Enfin, l'action des anticorps facilite celle des phagocytes. On l'a vu précédemment, les phagocytes sont des globules blancs. Ils font partie des acteurs qui interviennent dès le début de l'infection lors de la réaction inflammatoire. Ils repèrent les agents pathogènes, les mangent et les détruisent. C'est la phagocytose. Mais ce qu'ils préfèrent encore plus, ce sont les complexes immuns. En effet, la phagocytose est beaucoup plus efficace si les agents pathogènes sont recouverts d'anticorps. Cette facilitation de la phagocytose permet de détruire définitivement les corps étrangers. La dernière notion importante à retenir concernant l'action des anticorps, c'est la notion de spécificité. En effet, vous avez compris, si un anticorps peut s'accrocher sur un antigène, c'est parce qu'il lui correspond. Plus exactement, c'est parce que les parties variables de l'anticorps sont complémentaires de l'antigène et peuvent s'y fixer. Il y a des inconvénients à cette spécificité. D'abord, un anticorps ne peut s'accrocher que sur un seul type d'antigène, celui qui lui est complémentaire. Contrairement à l'action des phagocytes, par exemple, qui est non spécifique et qui permet donc aux phagocytes d'agir sur n'importe quel corps étranger, les anticorps ne peuvent agir que sur un seul type d'agent pathogène. Deuxième inconvénient, pour produire ces anticorps spécifiques à un corps étranger ou à un agent infectieux, l'organisme doit d'abord reconnaître, identifier formellement l'agent pathogène et ses antigènes, puis produire les anticorps adaptés, ce qui implique un délai important de plusieurs jours entre le début de l'infection et l'action des anticorps. Cela explique pourquoi les tests sérologiques n'étaient pas utilisés pour détecter les infections Covid récentes, puisqu'il fallait laisser le temps à l'organisme pour produire les anticorps contre le virus. La contrepartie de ces inconvénients et l'avantage offert par cette spécificité, c'est une efficacité beaucoup plus importante par rapport aux réactions de défense non spécifiques. Les anticorps, qui reconnaissent à coup sûr les antigènes contre lesquels ils ont été produits, sont certes plus lents, mais plus efficaces que les réactions rapides comme la phagocytose. Faisons le bilan. Les anticorps produisent en quelques jours une réponse parfaitement adaptée à la menace causée par l'agent pathogène. À chaque antigène, contre chaque agent pathogène, le corps humain est capable d'opposer un anticorps spécifique, même contre ceux qui n'existent pas encore, même contre ceux qu'il n'a encore jamais rencontrés. Contrairement aux réactions de défense rapides comme la phagocytose, qui n'interviennent que localement pour défendre l'organisme, les anticorps qui sont produits en masse et se propagent via le système circulatoire offrent une défense globale étendue à l'ensemble de l'organisme dans lequel ils se répandent. Produits durant plusieurs semaines, mois, voire années, ces anticorps assurent la défense de l'organisme sur le long terme. Au final, les anticorps, c'est bien l'arme de destruction massive de l'organisme contre les agents pathogènes.
Bon, essayons de résumer maintenant et de faire un peu la synthèse des éléments clés. Si un organisme se fait attaquer par un agent pathogène, prenons l'exemple du virus de la Covid, le système de défense va rapidement s'organiser pour protéger l'organisme. La réaction inflammatoire, immédiate, associée à l'action des phagocytes, constituera la première réaction de défense du corps humain. Quelques jours plus tard, après un temps nécessaire pour reconnaître et identifier l'agent pathogène, des anticorps produits spécifiquement contre le virus de la Covid vont être libérés dans le système circulatoire pour neutraliser définitivement l'agent pathogène. En revanche, ces anticorps seront inefficaces pour lutter contre d'autres agents pathogènes comme le virus de la grippe par exemple. Ces anticorps vont être produits pendant plusieurs semaines, voire des mois ou même des années, et vont circuler dans le sang, constituant une partie de la mémoire immunitaire. Notre corps se souvient des agents pathogènes qu'il a rencontrés. Quand un organisme est porteur d'un anticorps spécifique, on dit qu'il est séropositif pour cet anticorps. Voilà, j'ai essayé de faire un peu moins long cette fois et de m'en tenir à l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura aidé à mieux comprendre le rôle des anticorps dans la défense de l'organisme. Je vous dis à très bientôt.